Comment rester calme quand on est fatigué, quand on n'en peut plus? Bienvenue dans le rendez-vous calme avec Valérie. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que tous les parents connaissent. Comment rester calme quand on est fatigué? La fatigue, c'est ce moment où tout devient plus difficile. Les demandes, les disputes, les répétitions, les petites choses qui d'habitude glissent et qui, là, ne passent plus, soudain accrochent. Et c'est aussi le moment où on a le plus besoin de douceur et de retour à soi, de simplicité aussi. Ce rendez-vous est là pour vous aider, pour respirer, pour comprendre, pour retrouver votre axe intérieur, même quand vos ressources sont très basses. L'idée forte, c'est comprendre ce qui se passe en soi. La fatigue, ça n'est pas un défaut, c'est un signal, un appel du corps, un rappel du corps, une invitation à ralentir, à revenir à l'essentiel. Quand on est épuisé, le cerveau régule moins bien, la patience diminue et c'est normal. Les émotions montent plus vite, les réactions sont plus hautes, plus brusques, plus automatiques. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un beau parent, ça veut dire qu'on est un humain fatigué. Le calme, c'est pas un état permanent. Le calme, c'est une direction, une manière de revenir à soi, même et surtout quand on n'a plus d'énergie. Et dans les moments de fatigue, le calme ne ressemble pas à un zen parfait. Il ressemble à un petit pas, un ajustement intérieur, une réponse un peu plus douce que celle que la fatigue nous pousse à donner spontanément. Alors, autre chose, la fatigue n'est pas seulement physique, c'est pas seulement je manque de sommeil. Souvent, elle est le symptôme d'une autre chose. Par exemple, répéter 10 fois la même chose, c'est épuisant. Devoir négocier à chaque geste, à chaque demande. Répondre à des demandes permanentes, incessantes. Gérer un enfant habitué à obtenir tout de suite. C'est épuisant. Vivre des journées où rien n'est fluide, c'est normal qu'on n'en puisse plus. Cette fatigue-là n'est pas une fatalité. Elle parle du cadre éducatif. Et ce cadre, on peut le renforcer pour être moins fatigué. Dans les prochaines vidéos, on parlera de comment poser des limites claires, comment arrêter de négocier, de répéter tout le temps, comment éviter les demandes à l'usure, comment créer un cadre qui soutient le parent au lieu de l'épuiser. Vous voyez, dans le mot usure, il y a user. Aujourd'hui, on se concentre sur vous, sur votre calme, sur votre axe. Alors, comment on va faire? Les demandes et les réponses doivent être courtes. Quand on est fatigué, il faut simplifier. Pas de grands discours, pas d'explications interminables, pas de négociations, juste des réponses courtes. Et surtout, on n'est pas obligé de dire à l'enfant qu'on est fatigué. Certains enfants, surtout ceux qui testent beaucoup, peuvent voir ça comme une faille. Et finalement en profiter pour insister, négocier, contourner. Dans ces moments-là, la réponse calme, c'est une phrase simple. Exemple, je te réponds dans 1 minute, ou ce sera non, ou on en reparle après. Des phrases courtes, sans crier, des phrases solides, des phrases qui n'ouvrent pas à la discussion. Le calme, ce n'est pas expliquer, c'est tenir. Alors maintenant, des exemples concrets. 2 scènes de vie. Scène numéro 1, une demande insistante. On imagine, vous rentrez du travail, vous êtes épuisé, votre tête bourdonne, votre corps est lourd et votre enfant vous demande quelque chose en insistant. Quelque chose que vous avez décidé de ne pas lui accorder. La réaction automatique, c'est l'agacement. Le mental est saturé. Pas maintenant. Le ton qui monte, malgré soi. La réponse calme, dans ces moments-là, ce n'est pas un grand discours. Surtout pas. C'est une phrase simple. Je te réponds dans 1 minute. Cette phrase change tout. Elle protège le lien. Elle protège votre énergie. Elle évite le conflit.
Elle montre à l'enfant que vous êtes un adulte qui se connaît, qui se respecte, qui se régule. Scène 2. Une action qui doit s'arrêter tout de suite. Exemple, un enfant est en train de frapper son frère ou son petit frère ou sa petite sœur. Ou pousse, ou arrache un jouet, ou fait une action qui doit s'arrêter immédiatement. Quand on est fatigué, on peut réagir trop fort ou trop faiblement. On peut crier ou au contraire laisser passer parce qu'on n'a plus d'énergie. Le calme ici, c'est l'autorité tranquille. Une phrase courte. Stop, je ne te laisse pas faire ça. Pas d'explication, pas de justification, pas de négociation. Pas mais pourquoi, mais ceci, non. Vous intervenez physiquement si nécessaire. Un geste doux mais ferme. Une main qui sépare. Un corps qui s'interpose. Puis une phrase simple. Tu arrêtes. C'est court, c'est clair, c'est solide. Le postulat fondateur dans toutes mes vidéos, la non-violence éducative. Avant d'aller plus loin, je pose quelque chose d'important. Dans le rendez-vous calme, il y a un postulat simple, clair, non négociable. On ne porte jamais la main sur un enfant. Jamais. On ne l'insulte pas, on ne l'humilie pas, on ne le met pas dans le noir, on ne le traite pas de méchant. Parce que c'est pas vrai. Un enfant n'est jamais méchant. Il est en train d'apprendre. C'est juste un enfant. Quand un enfant frappe, pousse, arrache, crie, déborde, il ne cherche pas à nuire. Il cherche simplement à exprimer quelque chose qu'il ne sait pas encore exprimer autrement. Et c'est à nous, les adultes, de réguler. C'est pour ça que l'adulte doit être le pilier, pas le miroir de l'enfant. Le parent est celui qui tient, qui protège, qui pose le cadre, qui régule. Alors, la question que vous vous posez est que faire s'il continue? C'est la question de tout le monde. Et la réponse dépend de l'âge. Mais le principe reste le même. On ne discute pas, on agit. Si l'enfant recommence, vous appliquez une conséquence immédiate, simple, sans colère. Une chaise, un coin calme, une zone de repli, un endroit où il se pose quelques instants. Pas pour punir, pas pour humilier, pas pour faire réfléchir, juste pour stopper l'action et protéger le cadre. Et surtout, on ne commence pas à argumenter. Ce n'est pas le moment. Le cerveau de l'enfant est en mode impulsif, pas en mode réflexion. Vous restez calme mais ferme. Tu t'arrêtes, je t'emmène ici. Ou tu arrêtes, tu vas dans ta chambre. C'est une conséquence naturelle. Vous avez dit quelque chose, il ne l'a pas respecté. Vous êtes l'adulte, vous agissez. Sans crier, sans vous justifier, sans vous épuiser et surtout ne pas céder pour avoir la paix. C'est la tentation la plus humaine. Quand on est fatigué, on veut juste que ça s'arrête. On veut juste du silence, du calme, une minute de répit. Mais céder pour avoir la paix, c'est une paix très courte et une fatigue très longue. Parce que l'enfant apprend immédiatement, quand j'insiste, ça marche. Quand je recommence, ça marche. Quand le parent est fatigué, j'obtiens ce que je veux. Et ça, c'est ce qui crée des demandes à l'usure. C'est ce qui épuise les parents. C'est ce qui rend le quotidien lourd. Ne pas céder, ce n'est pas être dur, c'est être cohérent. C'est être solide. C'est être le protecteur. C'est dire, je suis fatigué, mais je reste le parent. Et ça, c'est ce qui sécurise l'enfant. C'est ce qui apaise le cadre. C'est ce qui vous protège, vous. Ensuite, je voudrais vous parler de vous. Quand on est fatigué, on perd le contact avec soi. C'est pour tout le monde pareil. On se décentre, on se disperse, on se tend. Revenir au calme, c'est revenir à soi, à son axe, à cette petite colonne intérieure qui ne disparaît jamais,
même quand on est épuisé. Elle est là, discrète, mais présente. Et parfois, il suffit d'un geste, poser une main sur son cœur, respirer une fois, dire intérieurement « je reviens » et le lien se réouvre. C'est une présence à soi, simple, discrète mais très puissante. Alors dans la vidéo qui suit, je vous proposerai une méditation courte, très simple, pour vous aider à vous reconnecter à vos ressources quand la fatigue est là, quand la fatigue vous coupe de vous-même. Et dans les prochaines semaines, on parlera de ce qui fatigue vraiment les parents. Les répétitions, les demandes à l'usure, les limites floues, les cadres trop permissifs. Parce que la fatigue n'est pas une fatalité. C'est un signal. Et bonne nouvelle, on peut agir. Voilà. Vous avez le droit d'être fatigué. Vous avez le droit de faire simple. Vous avez le droit de choisir une réponse douce, même imparfaite. C'est pas grave. Le calme, ce n'est pas la perfection, personne n'y arrive. C'est une direction, un pas après l'autre. Prenez soin de vous, vous êtes le pilier. Je vous embrasse.